Il s'est grave foutu de ma gueule parce que je savais pas du tout qu'il y avait des utérus à l'envers. Ouais. Ah mais quand même, la base. Mais j'étais pas au courant. Ok, je suis une meuf, c'est un mec qui sait mieux que moi, genre. Là, tu pensais que t'allais me la prendre ou pas? Non. Ça la fout mal. Où va-t-on? Ben on va chez ma... On va chez le papy. Le papy qui n'est plus. Le papy, c'est horrible. Mais le papy qui a laissé la maison. Et qui est incroyable. La maison de Baume. À un moment donné, mon rêve, genre je voulais trop faire un studio dedans. Des studios photo, studio pour enregistrer, et je voulais trop faire une mini salle de ciné, tu sais, pour quand tu veux visualiser les projets et tout. Dans le futur, hein. C'est mon goal de ouf. Tu sais, genre ça soit vraiment genre week-end full productif. En fait, la meuf ne va pas faire de cinéma, elle va devenir manageuse. Mais je pense que ça viendra. Mais éclate-toi dans le cinéma et fais en sorte que ça te casse les couilles pour faire du management après. Peut-être un jour, en fait, je vais juste devenir manager. Je vais arrêter de... Pas tout de suite. Après, si tu pètes, frère, le cinéma, ça va être bisous. Genre. Bisous, bisous, bye bye. La clé de la maison. Vous savez comment je m'appelle? Je m'appelle Passepartout. Parce que j'ai une énorme clé. Ah mais non, mais on dort presque ensemble, on l'école les lits. J'ai commencé un EP en février de l'année dernière, donc ça fait 1 an que je suis dessus. Je l'ai mis longtemps en suspens et là on a décidé de le continuer. Moi je voulais faire un truc amateur, mais Sinalia elle est dans le métier de l'audiovisuel. Du coup ce projet prend des proportions auxquelles on ne s'attendait pas vraiment. Enfin du moins j'en attendais pas autant de ce projet. Donc dans ce planning il va falloir placer les dates limites des derniers enregistrements et des derniers peaufinages, comment on va gérer la communication sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est beaucoup plus excitant que stressant, sinon je serais pas là. Mais j'ai un sacré syndrome de l'imposteur dans ce milieu-là. Donc c'est assez particulier pour moi de reprendre la musique de manière aussi professionnelle, que je me sens pas forcément légitime. Dans le sens où j'ai envie de dire que je suis pas une vraie musicienne. Je sais pas jouer d'instrument, je sais juste écrire, je sais pas faire de prod. Ouais, tout ce que je sais faire c'est écrire et plus ou moins chanter juste. Je sais pas si mon objectif c'est vraiment que ça pète, mais en tout cas ce que je suis sûre c'est que j'ai envie qu'on se donne à 100% en fait. Si ça pète tant mieux, même si j'y crois pas vraiment. Moi mon activité principale c'est le dessin. Pourtant la musique c'était présent avant le dessin. J'ai envie de le prendre avec plaisir et j'adore travailler et programmer des choses. Du coup je le vis pas vraiment comme une contrainte. J'adore qu'on prenne des week-ends pour travailler sur les projets. J'ai un ami qui me l'a reproché d'utiliser travail pour tout ce que je pratique. Donc le dessin, la musique. En fait c'est pas parce que c'est des trucs qui me font plaisir à faire que c'est pas du travail. Je sais pas c'est quoi la définition exacte de travail, mais si tu investis énormément de temps dans quelque chose et que à la fin de cette activité, t'es fatigué. Est-ce que c'est ça le sens du travail? Parce que c'est ce que je fais dans tout ce que je pratique artistiquement. Travail plaisir certes, mais du travail quand même. Non. Je vais essayer de filmer tout le processus et aussi parce que j'ai envie d'en garder des souvenirs. On va voir ce que ça va donner. Acheter un agenda Sinalia. Alors je vais pas l'écrire. Je pense qu'à partir du planning, on va savoir si... Récorde les morceaux. Morceau manquant. Tournage du clip. Ouais. Tournage. Faire les reshoots. Ouais. Tournage clip 2. On se donne une date à laquelle on finit. Deadline. Sortie du projet aussi. Avant-première. Il faut qu'on se fasse une liste des villes où on fait des concerts. Il y a moyen que je fasse des contacts à Toulouse, je pense à Lyon on peut s'en faire. Après de toute façon là on fait un pré-truc et on fera tout au propre à Montpellier. J'aurai mes stabilos et tout, ce sera plus simple. Tournage de contenu déjà. Ouais, il faut qu'on mette des réunions pour les tournages. Tournage. C'est bien déjà. Dormir. Non, ça on crée pas ça. Les vacances. On doit aussi aller. On va à un endroit trop cool pour travailler. Et on donne beaucoup trop d'argent dans tous les cafés de toutes les villes. C'est un grand En classique. tout cas, c'est un café qui veut nous sponsoriser jusqu'à la fin du projet de nous, je suis chaud. Parce que ça va nous coûter cher cette histoire. Ouais, franchement, un café qui est sponsor, je pense que c'est le meilleur sponsor qu'on puisse avoir. Ah, je te jure. Franchement, vu tout ce qu'on donne.
Bon, du coup, là, ça nous fait un planning assez bien jachard, là. Mais Donc, là, pour les 2 prochains mois, j'en ai moins. Mais non, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, on va bosser bien. On est en train de faire le planning. On vient tout juste de réaliser que je suis nulle sur la gestion de l'autotune. Genre, je suis vraiment extrêmement mauvaise. Du coup, comme je sais pas l'utiliser et qu'on va devoir l'utiliser sur scène et que je ne sais pas faire ça, on a contacté Scotchby qui nous accueille le premier week-end de mars. Et du coup, on va passer le week-end là-bas pour essayer d'apprendre à l'utiliser pour le fait qu'on a notre premier concert en mai. Il faut que je sache l'utiliser avant. Ça va être sympa ? Ça va être sympa. Au calme. Je t'épargne volontiers ce qu'est un agenda drive partagé avec Sinalia, mais plutôt nos inspirations en commun, avec des maquillages d'inspiration pour les clips, plans de films, des typographies, etc., qui pourraient nous inspirer pour les clips vidéo. J'essaie de faire en sorte que le fait que je fasse du dessin se ressente dans ma musique, du moins dans l'aspect visuel. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Sinalia ? On va à Marseille, bébé. Et pourquoi on va à Marseille ? Écoute, on fait ça parce que j'ai pris un coup de tête et j'ai décidé qu'on allait à Marseille. T'as pris un coup de tête ? Et j'ai pris un coup de tête, je fais. Putain, j'adore. Attends. C'est ça comme ça là. Attends. T'as fait. Attends. Non, mais là j'ai trop envie de raconter ma vie, je peux. Hier, il y a une meuf, elle vient me voir, elle me fait Pierre fait ciseaux, celui qui perd. Non, si tu perds, je te mets une tarte. Je suis ok, mais toi tu perds quoi en échange? Du coup, je lui dis, je te mets une tarte avec 2 doigts. Et du coup, j'ai gagné. Du coup, je frappe pas les fans, moi ça me fait du mal, ça m'a fait plus de mal à moi qu'à elle au final. Mais j'ai mis une tarte avec 2 doigts. Et je me suis dit, 2 doigts c'est rien quoi. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5, il n'y en a que 2, vas-y, je m'envoie quoi. Je te dis, bam. Elle avait une marque rouge. Je dis, vas-y, renvoie. Et vas-y que j'ai perdu, elle m'a mis une tarte, le bon Dieu. Les femmes sont fortes, messieurs, dames, les femmes sont fortes. Et oui, après, il y a des passants qui passent, elle gueule, ouais, il m'a frappé. Et les passants, ils me disent, mais pourquoi tu frappes les femmes? Moi, je dis, mais les gars, on rigolait et tout. Et elle, premier degré, elle en rigolait pas du tout. Il m'a frappé, regardez la joue. Non, mais je la connaissais pas, la meuf. Ah bon? Ah non, je la connaissais pas du tout. Bah, c'est devenu ma pote. Ouah, j'ai quand même 2 caméras braquées sur moi. C'est bien là. On n'a pas foutu grand chose, mais ça nous a fait du bien. Y a que Marseille qui met du soleil dans ta vie, bébé. Hein. Qu'est-ce qu'on fait à Lyon? Comme d'habitude, des sottises. En vrai, on vient parce que Lou n'a jamais fait de projet avec de l'autotune et que c'est la première fois qu'elle en fait et qu'elle ne sait pas maîtriser sur scène. Et bien, on va voir Scotchby, qui est un chanteur, un rappeur, un artiste en fait, qui vient nous aider. Voilà. Et du coup, vu qu'il habite à Lyon, c'est terrible. Mon sommeil est très bas. Je me suis dit, ok, maintenant j'ai un salaire, je peux m'acheter des trucs pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. En vrai, à chaque fois, en fait, je peux pas parce que demain, je me lève à 6h, je vais au taf, je rentre, il sera 21h. Et je vais me laver, je vais me coucher comme tout le monde et je vais me faire pareil demain en fait. C'est pour ça qu'en vrai, je suis. Genre, c'est une libération de ouf que ça s'arrête. Mais après, c'est pas une libération parce que après, il y a tous les sujets. Après, il y a la précarité quoi. C'est ça. Pour nous, genre, nous connaissant nous tous, je pense que c'est un mode de vie pas du tout adapté à nos vies. Genre. Le salariat? Ouais, le salariat, je pense que c'est pas du tout fait pour nous. Genre. En fait, moi, il y a un truc qui a vraiment commencé à popper dans ma tête. C'est un truc que j'avais toujours en tête, mais maintenant, j'en ai vraiment pris conscience. Je veux dire, même si c'est différent, tu vois, je suis dans la musique, j'ai pas forcément la même approche que toi. Mais en fait, si à un moment donné, je veux que ça marche, je dis que ça marche, c'est que ça marche à la fois financièrement, mais aussi que ça marche, j'arrive à créer des trucs incroyables. On fait des putains d'expériences, tu vois. C'est qu'il y a un jour, il faudra se lancer à fond. En mode, pas faire ça le week-end, non, il faudra se lancer ta mère, genre jeter ta vie dedans. Et là, si ça marche pas, tu pourras pas dire que t'as pas essayé, tu vois. Et, sauf que là, moi, je suis pas. Là, je fais mes trucs, j'ai fait un peu le week-end quand j'ai le temps et tout. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. C'est le milieu artistique, c'est un milieu dur et qui mérite de l'énergie, quoi, qui mérite du temps. Des rêves, j'aime bien. Si vous pouvez faire des branchements de zinzin. Branchement de zinzin, c'est parti. Moi, ce que je te propose, c'est que profiter qu'on est en studio pour travailler pour le live, mais aussi pour travailler dans le studio, genre comprendre comment tu peux l'utiliser. Moi, je suis chaud. Et du coup, de faire des morceaux en one shot. Est-ce que vous voulez ça? Ouais, en vrai, ouais. Yo! Allô? Mon amour, je suis dans ma cour du bâtiment. Ce que je propose, c'est que tu fasses tous tes morceaux comme ça, et après on parle. D'accord. Je suis. On dirait la musique de Château dans le ciel. Dis-moi, tu t'imaginais quoi? Tu pensais que je serais malheureuse? Actuellement, je fume et il y a clairement Lou qui est en train de regarder si le plan que je fais
est correct. Vu que Lou fume pas, parce qu'elle conserve sa voix, parce que c'est quelqu'un de bien, et ben du coup, elle nous admire de la fenêtre parce que nous, on se pèle les fesses solo. T'adore, j'ai l'impression que t'es enfermé quelque part. On dirait dans... Ah ouais, mais t'as pas regardé de Joe? Non. Ah putain. T'as pas les refs, merde. J'adore parce qu'on n'entend vraiment rien à travers. Alors, je tiens pas en place, et oui, effectivement, on est à Toulouse. J'ai fini le montage et j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de clôture à tout ce que j'ai monté. Je sais que ce vlog, il était vraiment centré sur la musique, mais c'est pas grave. C'est une part de ma vie que j'ai mis un peu de côté et je suis contente qu'elle reprenne autant de place. Mais du coup, pour le prochain, en tout cas, ce sera bien centré plus dessin normalement. Je suis contente d'avoir ce format qui ressemble un petit peu à un podcast. J'aime beaucoup les conversations que j'ai eues avec mes proches. Ils ont des réflexions qui sont vraiment super intéressantes et que je suis ravie d'avoir pu enregistrer pour les partager. Je serais curieuse de savoir votre opinion sur la conversation que Sinalia et Scudgeby ils ont eu ensemble. Il y a des réflexions que je me pose pas mal à ce sujet. Sur ce, je pense que c'est terminé. Je vais manger ma petite salade composée et on se revoit très vite.